Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de On n'en parle pas assez podcast. Si c'est votre première fois, bienvenue. Si vous êtes de nouveau ici, bienvenue encore une fois. Merci de rester avec nous. Ça va faire 2 mois, je pense, qu'on n'a pas eu d'épisode sur Wepa Podcast. Je me préparais à changer, aller un peu à l'hybride pour dorénavant avoir 2 types de contenu. Un contenu totalement audio et un autre contenu visuel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux sur nos vies, de notre rapport aux réseaux sociaux. Il y a quelques temps de ça, je pense l'année passée, vers la fin de l'année, j'étais en train de scroller sur ma page Instagram. Juste comment on scrolle des fois sur nos propres profils Instagram sans plus. En regardant certaines de mes vidéos et certaines de mes photos, je me suis rendu compte que c'était des très belles images, c'était magnifique, des très beaux paysages, mais les ressentis que ça me donnait n'étaient pas tout à fait ça. J'ai expérimenté, je pense, pour de vrai, parce que des fois on dit des choses, mais jusqu'à ce que tu vis, tu ne comprends pas vraiment. À ces moments-là, j'ai vraiment expérimenté ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est ces moments-là où tu te rends compte que l'action et les ressentis ou la pensée ne sont pas en accord. Je vois une très très belle photo, mais elle m'inspire de la tristesse. Et je continue et je me rends compte qu'image après image, en fait, nos binômes sur les réseaux sociaux ou nos vies sur les réseaux sociaux sont en fait une fabrication d'un... Pas pour tout le monde, après aussi, je ne veux pas généraliser, mais la plupart d'entre nous, nos vies sur nos réseaux sociaux sont des fabrications d'un bonheur visuel pour une audience. Encore cette audience très peu engagée, si vous me posez la question, parce que quand moi je suis sur Internet et que je vois une très belle photo, je la vois, je la like et puis je continue ma vie. Ma vie ne s'arrête pas après que j'ai vu que tu es allé en vacances en Afrique du Sud ou je sais pas, à Dubaï. Non, je continue ma vie. Donc l'audience, déjà, elle n'est pas très engagée, mais là, tu te rends compte que ta vie, tu la fabriques plus pour plaire à l'œil de l'autre que ce que ça n'est en réalité. Avant même de donner mon point de vue sur la question, je voudrais vous poser une question à vous. Quelle est cette chose-là par rapport aux réseaux sociaux qui vous inspire une certaine gêne? Quelle est cette chose par rapport aux réseaux sociaux que vous n'aimez pas, avec lequel vous n'êtes pas d'accord? C'est cette résultante, en fait, de cette masse, cette adoption mondiale des réseaux sociaux qui vous laisse légèrement sur votre faim, un petit tout peu inconfortable. C'est quoi cette chose? Parce que je pense qu'on a un rapport différent chacun avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon point de vue, qui n'est pas forcément le point de vue général, d'où je vous invite et je vous encourage majoritairement à donner vos points de vue en commentaire. Comme ça, on pourrait avoir une conversation de là aussi. Les réseaux sociaux, des bases, ont été faits, ont été créés, cette conception entière, elle a été mise à point pour créer ou ramener la vraie vie sur un niveau digital. Ça veut dire permettre aux gens de connecter avec la famille, les amis, les connaissances. D'ici où je suis au Kenya, je sais voir qu'une amie qui est, on va dire, en Europe ou en Amérique a fait une randonnée ou a célébré un anniversaire. On sait rester connecté malgré la distance. On sait rester connecté malgré nos occupations. On sait rester connecté malgré les péripéties de la vie. C'était une façon, je pense, de nous ramener tous ensemble. C'était une façon de nous unir, je pense. La philosophie derrière tout ça. Mais c'est que les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est complètement différent, c'est autre chose. Le premier point que je voudrais aborder dans cet épisode vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est l'atteinte à l'authenticité. Les réseaux sociaux aujourd'hui incitent beaucoup à une certaine performance. On en est tous conscients. J'ai l'impression qu'on vit dans ce monde où on est tous conscients de certaines réalités, de certains vices, mais on est tous là à agir comme si c'était inexistant. Comme si... Et là, je pense que vous me regardez, vous m'entendez durant cet épisode, mais quand même, vous vous dissociez de cette réalité. Il y a ces sentiments d'appartenance qu'on recherche. L'être humain, je pense généralement, on est comme ça, on a ce souci d'appartenir à une communauté, à un groupe, à s'identifier à certaines personnes. Et quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on voit que tout le monde fait une certaine chose, on a aussi cette incitation à vouloir faire pareil. Cette adoption à l'aveugle, cette pensée de masse atteint à l'authenticité. Au final, les gens,
je pense, se perdent au milieu de tout ça. Quand tu passes 2, 3 ans à copier ce que tu vois chez les autres, à faire ce que la majeure partie des gens fait, je pense que tu arrives à un point de ta vie où tu ne sais plus vraiment ce que tu es ou ce que tu aimes, ce qui t'identifie toi personnellement, ce qui est original à toi. C'est très très dommage parce que si on réfléchit très bien, avant, dans les temps anciens, il y avait un système très homogène, plus homogène qu'aujourd'hui. Avant, c'était encore pire. Peut-être 2, 3 chaînes sur la télé. Déjà, il faudrait avoir la télé. On était très limité dans la connaissance, très limité dans l'exposition, très limité dans nos choix. Oui, je comprends qu'on arrive à se perdre facilement avec l'embarras du choix. Je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour process autant d'informations, autant de choix, autant toute l'exposition qu'on a avec les réseaux sociaux. Le juste milieu, en tout cas pour moi, ce qui a marché pour moi et ce qui continue de marcher pour moi, c'est la balance. J'ai certaines périodes où je suis sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres périodes où je me déconnecte totalement. Je pense que le secret, il se trouve dans la capacité à réaliser que tu es dans le contrôle. Que tu peux faire 2, 3 mois sans être sur les réseaux sociaux et que ça ne va pas te tuer. Que tu peux rentrer si tu as une information à chercher. Tu peux rentrer si tu veux te renseigner sur quelque chose. Tu peux rentrer si tu veux t'inspirer. Même l'inspiration. On trouve beaucoup de nos inspirations sur les réseaux sociaux. La performance à laquelle on est exposé est une performance dirigée vers une vie de perfection. On est tout le temps content, on est tout le temps joyeux. I'm like, si je vais être authentique, autant que je sois authentique jusqu'au bout. Je vous donne un exemple. L'autre jour, je faisais un peu d'exercice et j'ai pris une photo, je l'ai postée. Et juste après, je suis tombée. J'étais pleine de boue. Mes chaussures étaient déjà très sales. C'était plus très esthétique, on va dire. Et I was like, si j'ai pu poster la photo qui était très belle, autant que je poste celle-ci aussi parce que l'entièreté de tout, c'est ce qui fait la vraie vie. Il n'y a pas que ce côté-là. Et donc, j'ai posté la première photo très jolie, très esthétique. Ensuite, j'ai posté la deuxième photo, un peu moins. And I was like, this feels good, this feels right. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer qu'il n'y a pas de bénéfice à nous mentir, tout simplement. Est-ce qu'on peut être libre? C'est tellement une vie qui te ferme. Je me pose la question de savoir comment les personnes qui le prennent trop à cœur, tu vois, les personnes qui sont vraiment investies, à quel point ils doivent être restreints, limités. À quel point ils doivent être trop sur leur garde, à quel point ils doivent être trop dans la recherche de la perfection, à quel point leur vie doit être très serrée en fait. Déjà, moi, je me sens coincée et serrée et prise au piège et je ne suis même pas, je suis même pas personnalité publique. Alors, qu'en est-il de ces gens? Ça pose à réfléchir. Allez, le deuxième point. Le deuxième point avec les réseaux sociaux pour moi, c'est l'atteinte, enfin le deuxième problème que je vois avec les réseaux sociaux, c'est l'atteinte à l'intimité. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui donne beaucoup de la valeur à la vie privée, à l'intimité. Je ne pense pas que j'ai envie que tout le monde sache ce qui se passe dans ma vie. Je ne pense pas que j'ai envie que tout le monde sache où est-ce que je vis, ce que je fais, où est-ce que je vais. Mais avec les réseaux sociaux, et comme je vous ai dit, c'est une culture, c'est une tendance maintenant, les gens partagent un peu trop sur les réseaux sociaux, ce qui fait que je sois plus du côté de personnes qui veulent conserver leur vie privée, c'est que je pense, et à juste valeur, que les plus grandes de nos leçons et les plus grands de nos progrès se passent dans le secret. C'est parce que tu n'es pas exposé à l'opinion extérieure, tu n'es pas exposé à l'opinion des autres, tu n'es exposé à rien du tout. La différence avec une personne qui ne documente pas son processus sur les réseaux sociaux, c'est que vu qu'il y a un certain public qui te voit, il y a un certain public qui est en train de suivre ton projet, tu auras une tendance à accélérer ou à plutôt montrer que tu apprends très vite ou que tu apprends très bien ou que ça se passe très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a cette tendance à projeter une vie parfaite. Et en vrai, c'est pas du vrai progrès. C'est une progression performative. Juste parce que tu as les yeux des gens sur toi. Mais une personne qui apprend dans le secret avec aucune pression, tu vas prendre ton temps, tu vas être patient, tu vas faire les choses comme il le faut. Les réseaux sociaux, automatiquement, instaurent en nous cette façon de vouloir tout de suite, très vite. Parce que c'est un milieu très fast. Les choses viennent aujourd'hui, demain, elles sont plus là. Les gens agissent de façon très rapide. Mais la vérité, c'est pas ça. Les vrais progrès prennent du temps. Les grands accomplissements prennent du temps. On est très tenté à créer, à fabriquer cette vie où tout se passe très vite, très bien pour nous. Et on tombe dans cette performance, comme je ne cesse de le dire.
Si notre utilisation des réseaux sociaux n'est pas modérée, les réseaux sociaux vont impacter notre intimité. Et par notre intimité, je sous-entends aussi notre self-improvement and just the bettering of ourselves in general. Le troisième point, je vais juste effleurer la question. Je pense que c'est un sujet très très vaste et il y a beaucoup d'angles à exploiter. Mais pour aujourd'hui, je ne veux parler que de ces 3 points. Le tout dernier point dont je veux parler, c'est notre santé mentale. Les réseaux sociaux et notre santé mentale. Ça, c'est vraiment le top. Ça découle aussi du même problème d'exposition et de ce que les gens choisissent de montrer, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vie très parfaite. Et quand tu es sur les réseaux et que tu vois que la vie des autres semble parfaite, c'est naturel, c'est tout à fait naturel de vouloir te comparer. La comparaison, c'est comme un réflexe animal chez l'homme. Et maintenant, on ramène ça un peu plus à une autre échelle plus grande, qui est les réseaux sociaux, où tout le monde, consciemment, décide d'exposer une vie très parfaite. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point ça devient compliqué. Avant que tu ne te rendes compte, tu es là à te comparer aux gens. Tu es là à tomber dans des anxiétés, dans des dépressions, parce que tu penses que tu es peut-être... tu as gâché ta vie, que tu es en arrière, que c'est ci, que toi, tu n'as pas ça, mais est-ce que ta vie a du sens, mais toi, tu n'es pas heureux. Et on se crée en fait, j'ai l'impression qu'on se crée nos propres malheurs, on se crée nos propres tristesses. L'authenticité, l'intimité et notre santé mentale, c'est des choses que je trouve les réseaux sociaux ne protègent pas correctement encore. Néanmoins, je ne suis pas quelqu'un qui pense que l'éradication entière des médias sociaux, c'est la solution à la question. Le conseil que j'ai, déjà, je suis pas, comme j'aime bien le rappeler dans mes épisodes, je ne suis ni sociologue, je ne suis ni philosophe, je ne suis ni psychologue, je ne suis rien de tout ça. Tout ce que je fais, c'est vous donner mon point de vue. Le conseil que je peux vous donner ou la chose que je peux vous dire, c'est que la question que tu dois te poser, c'est comment filtrer tout le bruit qu'il y a autour de ce qui ne me concerne pas personnellement. Comment je fais ça? Est-ce que j'ai réduit les personnes que je suis sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que, je sais pas moi, je prends des jours on and off sur les réseaux sociaux pour me permettre aussi d'utiliser mon cerveau un petit tout peu? Tout nous est servi sur une assiette d'or avec nos médias sociaux. Donc on n'a pas nécessairement cette motivation ou cette nécessité d'y mettre d'une autre. Mais je pense que that's exactly where the sweet spot is. Je pense qu'on doit nous conscientiser un peu et essayer de trouver ce qui marche le mieux pour nous. It's gonna look different from one person to another. Ça va être quelque chose de très personnel. Donc, ce n'est pas sur les médias sociaux que tu vas trouver comment trouver ce qui marche pour moi. Non, là, il va falloir que tu travailles tout seul. On est de retour avec notre format, avec ce nouveau format visuel. On va quand même garder le format audio aussi, mais je suis très, très contente de lancer officiellement cette petite surprise que je gardais très, très surprise pour vous. Je pense que je vous dis à très bientôt sur OEPA Podcast.